Imaginez-vous sous une immense toile, parsemée d'étoiles. Soudain, des stries de lumière verte vibrante dansent à travers le ciel. Des rideaux chatoyants d'émeraude, de pourpre et de violet ondulent et tourbillonnent, illuminant la nuit d'une lueur éthérée. C'est le spectacle captivant des aurores boréales. Un spectacle à couper le souffle qui fascine les observateurs du ciel depuis des millénaires. Ces ballets célestes ne sont pas seulement un régal pour les yeux. Ils témoignent des puissantes forces en jeu dans notre univers, une symphonie visuelle orchestrée par le Soleil et notre planète. Les aurores, boréales et australes, sont plus fréquemment observées dans les régions de haute latitude, plus près des pôles magnétiques terrestres. Ces spectacles envoûtants ne sont pas uniques à notre planète. Les scientifiques ont observé des aurores sur d'autres planètes de notre système solaire, indiquant la présence de champs magnétiques similaires interagissant avec le vent solaire. Ce phénomène céleste nous rappelle l'interconnexion de notre univers, le Soleil jouant un rôle central dans cette danse céleste. Les aurores se produisent lorsque des particules chargées provenant du Soleil entrent en collision avec les atomes et les molécules de l'atmosphère terrestre. Cette interaction excite les particules atmosphériques, les faisant émettre de la lumière. La couleur de l'aurore dépend du type d'atome ou de molécule excitée et du niveau d'énergie de la particule chargée. La couleur la plus fréquemment observée est le vert, produit par les atomes d'oxygène excités. Être témoin des aurores boréales est une expérience d'humilité. Cela nous rappelle l'immensité et la puissance de l'univers, et notre place au sein de celui-ci. C'est un spectacle qui attise notre curiosité et inspire l'admiration pour les merveilles du monde naturel. Les aurores proviennent de notre propre étoile, le Soleil. Le Soleil, une boule géante de gaz chaud et incandescent, libère constamment un flux de particules chargées dans l'espace. Ce flux est connu sous le nom de vent solaire. Le vent solaire voyage à travers l'espace à des vitesses incroyables, transportant avec lui une partie de l'énergie du Soleil. Parfois, le Soleil connaît des explosions d'énergie plus intenses, appelées éruptions solaires ou éjections de masse coronale. Ces événements libèrent des quantités encore plus importantes de particules chargées dans l'espace. Lorsque ces particules énergisées du Soleil atteignent la Terre, elles rencontrent le champ magnétique protecteur de notre planète. La Terre possède un champ magnétique qui agit comme un bouclier géant, nous protégeant des radiations nocives du vent solaire. Ce champ magnétique, généré au plus profond du noyau terrestre, forme une bulle protectrice autour de notre planète, déviant la plupart des particules chargées du Soleil. Cependant, le champ magnétique est plus faible au pôle terrestre, permettant à certaines particules chargées de pénétrer dans l'atmosphère. Alors que les particules chargées du Soleil se dirigent vers les pôles, elles entrent en collision avec les atomes et les molécules de l'atmosphère terrestre. Ces collisions excitent les particules atmosphériques, les faisant émettre de la lumière. Ce processus est similaire au fonctionnement d'un néon, où un courant électrique excite le gaz néon, le faisant briller. Une palette de couleurs. Déchiffrer les teintes de l'aurore. Les couleurs des aurores sont aussi captivantes que leur danse à travers le ciel. La couleur la plus fréquemment observée est un vert vibrant. Cette teinte envoûtante est produite lorsque des particules chargées entrent en collision avec des atomes d'oxygène situés haut dans l'atmosphère terrestre. Ces atomes d'oxygène énergisés libèrent de leur excès d'énergie sous forme de lumière verte. Les aurores rouges, bien que moins courantes, sont tout aussi enchanteresses. Ces teintes pourpres apparaissent lorsque des particules chargées interagissent avec des atomes d'oxygène à des altitudes encore plus élevées. À ces hauteurs, les atomes d'oxygène sont moins concentrés, ce qui entraîne une émission moins fréquente de lumière rouge. Les aurores bleues et violettes résultent de l'interaction des particules chargées avec les molécules d'azote dans l'atmosphère. La couleur et l'intensité spécifiques de l'aurore sont influencées par des facteurs tels que l'énergie et la densité du vent solaire, la composition et la densité de l'atmosphère terrestre et l'altitude à laquelle les collisions se produisent. Cette interaction d'éléments crée un spectacle à couper le souffle, un kaléidoscope céleste
peinte à travers le ciel nocturne. À la poursuite des lumières. Où et quand? Observez le spectacle. Observer les aurores boréales est une expérience inoubliable pour beaucoup. Les meilleurs endroits pour voir les aurores boréales se situent dans l'ovale auroral, une région en forme d'anneau autour du pôle nord magnétique. Des pays comme le Canada, l'Alaska, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande offrent des emplacements d'observation privilégiés. L'ovale auroral s'étend et se contracte en fonction de l'activité du Soleil. Pendant les périodes d'activité solaire intense, l'aurore peut être vue à des latitudes plus basses. Le meilleur moment pour voir les aurores boréales est pendant les mois d'hiver, lorsque les nuits sont longues et sombres. Les heures de pointe d'observation se situent généralement entre 22h et 2h du matin, heure locale. Planifier un voyage pour observer les aurores boréales exige de la patience et de la flexibilité, car l'apparition de ce phénomène céleste dépend de l'activité solaire et d'un ciel dégagé. Cependant, la récompense d'assister au spectacle époustouflant des aurores boréales vaut bien l'attente. En contemplant ce ballet céleste, pensez à l'incroyable voyage que ces particules chargées ont effectué depuis le Soleil jusqu'à notre planète. Les aurores témoignent de la puissance de l'univers et du délicat équilibre qui permet à la vie de prospérer sur Terre. Alors, lorsque vous aurez l'occasion de vous aventurer sous un ciel sombre et dégagé, levez les yeux, et vous aurez peut-être la chance d'assister à la magie des aurores boréales. Avez-vous déjà vu les aurores boréales? Commentez ci-dessous. Abonnez-vous à Curio Kids pour plus de contenu éducatif. À bientôt.